Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, éminents serviteurs et servantes de Dieu, distingués invités, en toute chose, l'ingratitude sera notre part si nous ne disons pas un grand merci à notre Dieu pour nous avoir donné tous la vie, afin de pouvoir être devant sa présence. Merci aussi à vous tous qui avez accepté de répondre à l'invitation de l'UNEP pour assister à cette conférence si importante en honneur de notre Dieu, en dépit de vos multiples occupations. Si nous sommes réunis sous ces temples majestueux en ces jours, c'est pour parler de l'Église face au temps de la fin. Parce que Dieu nous a donné une mission qui consiste à travailler pour la restauration de l'Église, afin que celle-ci soit prête au jour de son enlèvement. L'UNEP, en cycle, l'unité des nations par l'évangile de la paix, a deux grands objectifs en ce qui concerne sa vision. Primo, c'est l'évangélisation des âmes dans tous les coins reculés de la terre pour les amener à Christ. Secondo, c'est la restauration de l'Église afin que cette dernière soit bien préparée pour la rencontre de l'époux lors de son avènement. Nous pensons que vous n'êtes pas ignorants du temps que nous vivons actuellement sur cette terre. Les signes qu'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole sont déjà visibles à nos yeux. Les signes donc, du mal augmentent de jour au jour. Les hommes deviennent de plus en plus cruels. L'immortalité devient la règle du jeu. L'iniquité devient accrue. La charité du grand nombre commence à se refroidir, comme le dit la Bible dans le livre de Matthieu 24, 12. Le mal atteint déjà toutes les surfaces de la terre. Malheureusement, il n'y a pas seulement le monde qui est atteint, aussi l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est touchée par ce syndrome. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent leur foi pour des raisons des abus dans les églises de nos jours. Il y a des conflits entre chrétiens, conflits entre serviteurs de Dieu, et j'en passe. Sur ces, comment est-ce que le Seigneur viendra-t-il chercher son Église dans cet état? C'est pourquoi, bien-aimés, le temps est venu de nous asseoir ensemble, étant frères et sœurs d'une même famille chrétienne, pour travailler et restaurer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'UNEP, comme une ONG chrétienne missionnaire, s'engage dans cette mission aussi afin de préparer le retour de Christ. Ainsi, donc, c'est dans l'unité de l'Esprit que nous demandons à tous les intervenants de cette conférence de travailler de manière à atteindre cet objectif. C'est par ces discours que nous déclarons ouvert notre conférence de 2 jours sur la restauration de l'Église. Que ces 2 jours soient un moment de joie et de victoire pour nous tous qui aimons notre Dieu. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ et à lui seul. Soyez bénis. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines.